Monsieur Philippe Quillot, vous êtes dans la transition pro Guadeloupe. Alors, qu'est-ce que c'est et est-ce que vous pouvez nous expliquer ce projet? Oui, bonsoir à tout le monde. La transition pro vient succéder à un organisme qui a duré 37 ans, qui s'appelait le FONGECIF. D'accord, intéressant à savoir. Et déjà à l'origine, le FONGECIF était déjà un outil qui était à la main des salariés pour leur permettre d'évoluer professionnellement, soit en se perfectionnant, soit en se reconvertissant ou en créant une entreprise. Aujourd'hui, le champ d'action de Transition Pro, il a un petit peu évolué par rapport à ça, puisque à l'origine, nous avions une mission à la fois de conseil et à la fois de financement. Aujourd'hui, l'État a privilégié la séparation des pouvoirs, et donc il a demandé à ce que la partie conseil soit faite par des opérateurs de conseil en évolution professionnelle. Donc ils ont une offre de service qui est gratuite, qui est financée par l'État et qui permet à quelqu'un d'être accompagné dans l'élaboration et la mise en œuvre de leur projet professionnel. Et ils sont compétents à la fois pour les salariés, mais également pour les travailleurs indépendants. Parce que pendant de nombreuses années, les travailleurs indépendants n'avaient aucun organisme vers lequel ils pouvaient se tourner pour pouvoir être accompagnés dans des stratégies pour effectuer des transitions professionnelles. Et donc, avec cette ouverture par le Conseil en évolution professionnelle, nous nous sommes recentrés sur des missions de financement et de gestion de dispositifs. Et donc, nous gérons pour l'instant des dispositifs en termes de financement, mais pas seulement. Donc, en ce qui concerne le financement, ce qui est important de signaler, c'est que une bonne partie de nos ressources provient également des fonds sociaux européens. Nous sommes un gros utilisateur de fonds sociaux européens pour justement amener plus de possibilités de financement vers des Guadeloupéens, avec des priorités, dans le cadre par exemple de la politique européenne d'égalité hommes-femmes. Donc les publics féminins font partie des publics prioritaires. Et donc, parce que souvent elles vivent des situations professionnelles qui sont moins enrichissantes à la fois sur le plan financier, mais aussi sur le contenu des métiers qui leur sont proposés. On sait bien que les femmes ont un champ de métiers beaucoup plus réduit. Elles sont souvent cantonnées aux métiers administratifs, au métier de l'aide et au soutien aux personnes, puisque le rôle de maman, elles le font aussi sur le plan professionnel. Et donc, voilà, on les cantonne à ça. Donc, les dispositifs que nous gérons sont donc le premier d'entre eux, le plus important en termes de financement, c'est ce qu'on appelle le congé pour un projet de transition professionnelle. Il est uniquement dédié à la reconversion. C'est une chose qui est différente du temps du FONGECIF, puisque là, on est obligé de penser en termes de reconversion. Alors, reconversion ne veut pas toujours dire repartir à zéro. Oui. Ça, mais d'ailleurs, c'est ce qui fait peur. C'est ce qui fait peur, puisque quand on parle à quelqu'un de se reconvertir, il se voit se lancer dans le vide, sans parachute. Or là, ce qu'on propose, c'est plutôt que les personnes aient 2 parachutes au lieu d'un, de manière à sécuriser les parcours. Parce que la volonté, c'est qu'à la fois le parcours soit personnalisé, soit individualisé, donc il soit vraiment la manifestation de la volonté de la personne, mais en plus que ce parcours soit sécurisé. Donc, nous gérons des financements qui permettent d'assurer le maintien de la rémunération et en même temps le financement du coût de la formation. Voire pour les personnes qui sont obligées de quitter la Guadeloupe, des aides à la mobilité. Donc, on voit que la personne peut partir dans des conditions optimales pour pouvoir réaliser cette transition professionnelle. Un autre dispositif est venu compléter l'arsenal au mois de novembre 2019, c'est le dispositif démissionnaire. Aujourd'hui, un salarié du secteur privé peut démissionner, peut vouloir démissionner en intégrant une démarche organisée, et il peut avoir comme objectif soit de se reconvertir comme salarié avec la nécessité d'une formation pour arriver à ses fins, mais également il peut démissionner pour pouvoir créer une entreprise et percevoir des allocations de retour à l'emploi, c'est-à-dire ses droits de salarié qu'il a accumulés pour le chômage, eh bien, il peut les utiliser dans le cadre d'une création ou d'une reprise d'entreprise.
Donc on voit que ça ouvre des perspectives, puisque autant dans le congé de transition professionnelle, il faut avoir l'accord de l'employeur pour s'absenter de l'entreprise. À partir du moment où vous choisissez délibérément de démissionner, ce n'est plus que votre seule volonté qui fait que le projet se réalisera ou pas. Donc ce sont des dispositifs qui sont destinés, qui se sont inscrits dans la dernière loi de 2018, du 5 septembre 2018, qui était la liberté de choisir son avenir professionnel. C'était l'intitulé de la loi. Donc de plus en plus de dispositifs se mettent en place pour permettre aux gens d'acquérir cette liberté en visant non seulement des formations pour avoir des diplômes, des certifications on dit, mais aujourd'hui on est beaucoup plus, on commence à entrer dans une autre logique qui est l'acquisition de compétences certifiées. C'est-à-dire qu'au lieu de rechercher systématiquement à obtenir des diplômes pour pouvoir réussir quelque chose, on peut aussi faire valider ses compétences. Et donc ça veut dire que l'État, par exemple, a imposé aux certificateurs, c'est-à-dire ceux qui créent les diplômes, de découper leur certification en blocs de compétences, de manière à ce qu'une personne puisse se constituer des parcours et n'aller chercher que des blocs lorsqu'elle a besoin que de blocs de compétences. On peut prendre un exemple qui est assez courant. Une personne travaille dans un service de comptabilité et jusqu'à maintenant ne faisait pas de paye. Et parce que la paye était externalisée dans un cabinet comptable, elle veut commencer cette activité de gestion de paye, l'employeur est d'accord, etc. Au lieu de financer un titre professionnel de 11 mois qui vous coûtera 11 mois de salaire et 12 000 ou 13 000 euros de coût de formation, on peut aller chercher bloc de compétences, soit bloc par bloc, soit un bloc, soit deux blocs, soit trois blocs, de manière à acquérir les compétences certifiées. Si un jour on veut continuer jusqu'à l'obtention finale du titre, on ira jusqu'à l'obtention finale du titre. Si on n'en a pas besoin dans son parcours, on va aller acquérir d'autres blocs ou d'autres certifications par ailleurs. D'accord. Ensuite, l'autre dispositif que nous gérons, c'est le dispositif c'est une certification qui s'appelle CLEA. CLEA, cela permet aux personnes de faire reconnaître 7 domaines de compétences. Donc ce n'est pas réellement un diplôme au sens où je vais pouvoir exercer un métier avec. Par contre, je vais faire reconnaître que j'ai acquis 7 domaines de compétences qui sont transversaux à tous les métiers et à toutes les situations professionnelles. Bien. Donc il y a un socle de connaissances en français et en mathématiques, mais il y a également des socles de compétences dans le comportement, le bien-être, c'est-à-dire savoir travailler en équipe, savoir respecter des consignes, des règles d'hygiène et de sécurité, ou des choses comme ça. Donc, savoir communiquer, également, en utilisant les nouvelles technologies, etc. Donc, on peut faire... Aujourd'hui, comme monsieur l'évoquait dans la nourriture, dans l'approche de sa santé et de son alimentation, mais dans la formation, on se retrouve avec ce même genre d'approche qu'on pourrait presque dire holistique, dans le sens où on prend le problème dans sa globalité et au lieu de se précipiter vers des points vraiment fixes et ou se retrouver dans des impasses, on peut facilement. Donc il faut avoir une approche beaucoup plus stratégique, et c'est pour ça que le rôle des conseils en évolution professionnelle est vraiment primordial dans cette affaire, c'est que chaque fois que j'ai besoin, que je m'interroge sur mon évolution professionnelle, je peux trouver un opérateur de conseil gratuit qui peut m'accompagner dans ma réflexion stratégique. D'accord. Alors, où est-ce que les gens peuvent vous contacter rapidement ? Alors, Transition Pro se situe à Bémao, du côté du quartier de Blachon. D'accord. Donc, c'est tout près du Vélodrome. Mais aujourd'hui, avec la situation sanitaire et les nouvelles technologies, il est bien plus aisé de nous contacter par téléphone. Je vois que les coordonnées s'affichent. Donnez-nous, oui, donc le 05 90 32 10 33. Mais également l'Internet. Nous avons un site Internet sur lequel nous publions des vidéos, nous avons un fil d'actualité, nous essayons d'apporter une information qui est permanente, qui est constamment en train d'évoluer. Les dispositifs évoluent, les droits évoluent. Je vais simplement rajouter un petit mot, c'est vous allez entendre prochainement parler d'un nouveau dispositif que l'État met en place, qui s'appelle les transitions collectives. Parce que jusqu'à maintenant, on était dans des logiques individuelles. On commence maintenant à s'intéresser à des logiques collectives. Ça, c'est une bonne chose. Et donc, alors c'est le début. Ça se situe pour l'instant au niveau de secteurs ou d'entreprises qui connaîtraient des difficultés
et qui seraient capables de mettre en place une gestion prévisionnelle de leurs emplois pour permettre de signaler qu'il y a des emplois menacés dans l'entreprise, qu'il y a des métiers vers lesquels il faudrait que les personnes puissent se réorienter. Et donc, ce dispositif de transition collective, vous allez entendre parler, puisque l'État va en assurer la promotion. D'accord. On vous fera revenir pour parler parce de que ça. c'est un sujet vraiment tout nouveau, et c'est une expérimentation jusqu'en 2022. Et on voudrait que ça réussisse pour que ça apporte de nouveaux fonds. En temps et en heure pour reparler de ça, comme ça on pourra faire un point global pour voir un petit peu ce qu'ils en ont.